À 8h19, c'est l'interview politique. Sébastien Krebs, vous recevez le député européen et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Bonjour David Cormand. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Les travaux de décontamination du quartier de Notre-Dame ont commencé hier, décontamination au plomb. On a le sentiment que tout a changé dans le discours des autorités en l'espace d'une semaine. Aujourd'hui, on ferme totalement les rues pour décontaminer, alors qu'il y a une semaine, on disait qu'il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on nous a un peu caché l'ampleur de cette pollution au plomb? Je ne sais pas si on l'a caché. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a toujours un réflexe face à un risque sanitaire. Il y a des pollutions, et ce n'est pas vrai que pour Notre-Dame, à nier ou diminuer les risques et de diminuer le danger. Alors que je crois, et d'ailleurs souvent on le fait, pour essayer de ne pas faire peur aux gens. Or, je pense que ce qui rassure les gens, c'est au contraire la transparence. Plus on est transparent, plus les autorités disent la vérité, plus les gens qui ne sont pas idiots, et c'est le cas de la plupart des gens, comprennent ce qui se passe, et c'est ça, moi, plutôt, en tout cas en tant que citoyen, qui me rassure. Là, c'est visiblement pas le choix qui a été fait, parce que c'était pas très compliqué de deviner que 400 tonnes de plomb confondues au moment de l'incendie de Notre-Dame, ça allait avoir forcément des conséquences en termes de pollution. Est-ce qu'aujourd'hui, désormais, il y a suffisamment de transparence ? J'espère. J'espère que là, la leçon a été retenue. Et je crois que dans cette affaire, il y a aussi un autre paramètre, d'ailleurs, qu'a pointé Mediapart, c'est qu'il y a eu une injonction du chef de l'État à dire qu'il faut faire très vite. Alors qu'on aurait dû laisser faire les experts, les historiens, et y compris l'inspection du travail, pour faire les choses dans des bonnes conditions. Et je pense que dans des dossiers comme ça, il n'est pas trop bon qu'il y ait une injonction comme ça politique, une obligation à faire dans l'urgence. Il faut accepter que pour un monument de ce type, par rapport aux risques sanitaires potentiels, on prenne le temps de faire les choses et de les faire bien. On évoquait tout à l'heure sur cette antenne le prix des fruits et légumes, augmentation très nette sur les étals due au phénomène de sécheresse qui frappe presque toute la France. Au mois de juillet, extrêmement chaud. Le maraîcher avec qui nous échangeons disait qu'il va falloir que notre modèle d'agriculture évolue. Est-ce qu'on agit suffisamment en France aujourd'hui pour contrer ces phénomènes météorologiques ? Non, on n'agit pas assez pour réduire à la source ce qui cause ces changements météorologiques, qui est le changement climatique. Le changement climatique a évidemment un impact sur le climat et donc sur la météo. Puis il y a un autre sujet, c'est que notre modèle agricole aujourd'hui est maintenu dans une logique comme si on pouvait épuiser les ressources du sol sans limite, comme si on pouvait avoir accès à l'eau sans limite. Or, on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on voit qu'aujourd'hui, on continue à cultiver de façon intensive du maïs, notamment dans des départements particulièrement secs, or on sait que la culture du maïs nécessite énormément d'eau, c'est des choix qui sont dévastateurs. Quand on voit qu'on détruit les terres agricoles, quand on voit qu'on fragilise les forêts, vous savez que les arbres ont la capacité de conserver l'eau, quand on voit qu'on protège de moins en moins les cours d'eau, vous avez vu qu'au niveau gouvernemental, il a été fait le choix de supprimer de la cartographie un certain nombre de petits cours d'eau pour ne plus avoir à analyser sa qualité, ça finit par avoir un impact. Donc oui, il faut tout remettre à plat en matière d'agriculture pour s'adapter au changement climatique. Et en amont, il faut agir pour limiter le plus possible ce changement climatique. Ça veut dire qu'il y a des cultures sur lesquelles il faudra faire une croix parce qu'on ne pourra plus... Soit il faudra faire une croix, soit il faudra en cultiver moins, soit il faudra cultiver différemment. Mais vous savez, il y a des techniques extrêmement innovantes qui permettent d'avoir une agriculture adaptée aux changements qu'on est en train de connaître. En plus, en respectant davantage les agricultrices et les agriculteurs, en leur donnant davantage de débouchés pour qu'ils puissent mieux vivre que ce qui est le cas aujourd'hui. David Cormand, venons-en à l'actualité politique de votre parti Europe Écologie Les Verts, qui organise la semaine prochaine ses journées d'été. Ce sera à Toulouse. Après le gros succès des européennes, plus de 13%, 3e place. Comment transformer l'essai au municipal, c'est ça l'enjeu ? L'enjeu, vous savez, oui, j'espère qu'on va faire des bons scores aux élections municipales, mais pour moi, il est plus fondamental que ça. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'offres politiques, on est un petit peu, vous savez, dans une impasse. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'offre politique actuelle du gouvernement, c'est pas vrai qu'en France d'ailleurs, c'est vrai aussi dans d'autres pays européens, qui défendent une sorte de statu quo libéral, sur on continue comme le monde va, il va mal. Il y a une alternative qui prend de la force, qui est l'extrême droite, qui est le rejet de l'autre. Et donc, il faut réussir à matérialiser une offre positive. Et nous, ce qu'on prône, c'est de faire de l'écologie. Et les élections locales, municipales, puis ensuite régionales, etc., c'est intéressant parce que ça se permet de se réapproprier à la fois la démocratie et de façon très concrète, comment on peut se réapproprier la ville. Au niveau municipal, vous gérez
plein de politiques très locales, les déplacements, le logement, l'urbanisme, la façon de défendre des services publics comme l'accès à l'eau, etc. On parlait de l'eau juste avant. Et donc, ça va être un moment démocratique très intéressant dans notre pays pour dire aux citoyennes et aux citoyens, si vous pensez qu'il faut faire de l'écologie, au-delà des étiquettes, il faut construire ensemble des projets locaux pour se réapproprier cette démocratie. Donc, c'est à ça qu'on va travailler, en tout cas dans les mois qui viennent. Vous dites au-delà des étiquettes, le projet écologiste, il n'est pas forcément de gauche ? Ça, c'est l'éternelle question. Vous savez, ce que je pense, c'est que le projet écologiste, il n'est pas compatible avec ce qu'on appelle traditionnellement la droite, c'est-à-dire le libéralisme, une économie avec la recherche de la croissance aveugle, le libre-échange sans limite, etc., etc. Mais néanmoins, c'est différent de ce qu'était l'offre de gauche depuis un siècle, qui est une offre de gauche, disons, marxiste, qui elle aussi est productiviste, qui pense qu'on peut aussi faire une croissance infinie, avec une répartition évidemment différente, plus juste. Et donc nous, on propose une autre offre, de dire, écoutez, compte tenu des limites de la planète, compte tenu de l'effondrement écologique qu'on est en train de connaître, il faut non plus réfléchir uniquement comment on répartit la prospérité, mais comment on est juste dans une forme de sobriété. Ça, c'est une vision politique qui est très différente des offres traditionnelles. Donc, les écologistes reprennent à leur compte la tradition humaniste, de justice sociale de la gauche telle qu'on l'a connue, mais elle ajoute un pilier fondamental qui est la vision écologique et du rapport à la nature. Alors visiblement, ce que vous dites là, tout le monde n'est pas d'accord au sein d'Europe Écologie pour dire exactement la même chose, parce qu'il semble que ce que dit Yannick Jadot à côté provoque des remous. Il parle de recentrage, il veut dépasser les clivages. Il dit une alliance au municipal avec un élu d'hiver droite, pourquoi pas ? Il parle aussi de l'économie de marché et de la libre entreprise. Ce sont des propos qui vous gênent ? Pas du tout, parce que, au fond, Yannick Jadot, il dit un peu la même chose que je viens de vous dire. Vous avez posé 2 questions. Le rapport avec d'hiver droite. Yannick Jadot, il dit pas que ça. Il dit un maire d'hiver droite qui serait pour les cantines bio, contre les autoroutes, pour les jardins familiaux, pourquoi pas faire avec lui ? Mais cet élu de droite en question, il n'existe pas. Quelqu'un qui est contre les autoroutes pour faire des jardins familiaux, pour faire des cantines bio, il n'est pas d'hiver droite, il est écolo en réalité. La deuxième question que vous posez sur l'économie de marché, elle est extrêmement importante et elle est intéressante. Les écolos, ce qu'ils disent en matière économique, notre projet économique, c'est ce qu'on appelle une économie plurielle, une économie mixte, où il y a à la fois des services publics qui sont défendus, une économie collaborative, une économie davantage circulaire, moins extractive, où on fait attention aux ressources, et dedans, il y a une part d'économie de marché. Mais une économie de marché fortement régulée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette économie de marché que nous prenons, elle est régulée par quoi ? 2 choses très simples, pas de destruction environnementale et de la justice sociale. Une économie de marché régulée par la protection de l'environnement et la justice sociale, c'est une économie de marché qui permet à des PME et même des entreprises plus grandes d'innover. On est pour l'innovation économique, mais pas déléguée à des intérêts puissants, privés, qui nient la réalité terrestre et qui nient les droits sociaux. Donc vous êtes sur la même ligne avec Yannick Jadot, il n'y a pas de souci chez Europe Écologie Les Verts. On verra cela du coup au moment de vos journées d'été. Quel est l'objectif que vous vous fixez pour les municipales ? Quelles sont les villes que vous mettez en haut de votre liste ? Écoutez, on ne s'interdit rien. Donc il y a beaucoup de villes, on a fait des scores importants au municipal. Il y en a beaucoup qui ont déjà été cités, Paris, Nantes, Rennes, Besançon, mais je pense aussi à Lille. Je pense qu'on a un espace politique important pour proposer là aussi une alternative positive, une alternative bienveillante. Mais vous savez, on vit ça avec beaucoup de sérénité. Ce qui va nous intéresser pour les municipales, c'est encore une fois construire des projets cohérents avec les citoyennes et les citoyens. Puis vous savez, à la fin, en démocratie, c'est ça qui est bien, c'est les gens qui vont décider. Et dans ces villes, et notamment à Paris, vous irez seul ? On ira avec on ira avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. Mais vous savez, on ne fera pas des histoires de construction gothique. On ne l'a pas fait aux européennes parce qu'on souhaitait privilégier la clarté de notre offre politique. Là, on fera pareil, mais avec des citoyennes et des citoyens, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent en réalité. Mais ça ne sera pas un montage d'étiquettes ou je ne sais pas quoi. Vous êtes, selon vous, en capacité de remporter Paris ? Je pense qu'on est surtout en capacité de gouverner Paris si les Parisiennes et les Parisiens le décident. Ça fait depuis 2001 que nous participons à la majorité à Paris. Nous avons apporté beaucoup des idées qui ont permis de changer Paris. Et nous pensons maintenant qu'il faut aller plus vite pour faire de la capitale de la France la capitale de l'écologie. Vous serez toujours aux côtés et en alliance avec Anne Hidalgo au second tour ou pas forcément ? Ça dépendra des scores, ça dépendra de comment on pourra construire éventuellement un rapprochement. Mais vous savez, moi, par rapport à ça, je ne vais pas faire du Hidalgo bashing. On a construit un certain nombre de projets avec elle. On pense que Paris a besoin d'une alternative, encore une fois, une alternance bienveillante par rapport à la façon dont la ville a été gérée jusqu'à maintenant. Mais notre partenaire privilégié,
c'est celles et ceux avec qui on a commencé à travailler déjà depuis plusieurs années. Merci beaucoup David Cormand d'être venu ce matin sur Europe 1, secrétaire national d'Europe Écologie et Les Verts et député européen. Merci d'être venu. Merci. Bonne journée.